La fragilité est un terme qui est à peu près tabou. Et en même temps, quand on travaille dans ces zones de l'aide à l'autre, de la maladie, on peut très très vite basculer dans la fragilité. Je pense qu'on est vulnérable parce que nous sommes mortels. Et c'est cette question-là que nous ne voulons pas nous poser. Regarder sa vulnérabilité, ça oblige à une sincérité absolue, à une lucidité aussi totale, mais aussi à une forme de courage. Le meilleur accompagnement de la fragilité, c'est le respect. C'est ce qui fonde la notion d'égalité. Je pense que oui, on vit dans une société où les choses vont très vite, on oublie parfois l'essentiel, le besoin qui nous traverse tous d'être solidaires l'un de l'autre, de prendre le temps pour voir qu'en est-il de notre voisin, notre ami, nos proches. Et donc c'est une question, je pense, assez urgente, plus peut-être que jamais. La seule chose à laquelle je pense qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à cette question de l'entraide, c'est magnifique l'entraide dans une famille, on s'entraide. C'est vrai que c'est une belle réalité, mais ça peut être aussi une prescription. Il est vraiment important quand on accompagne les personnes qui sont en situation de pouvoir jalonner de regards, de recommandations pour qu'effectivement ça soit pour de vrai que l'entraide est belle et que celle qu'on reçoit, on peut la transmettre à d'autres. On est face à la maladie, on y est confronté nous tous les jours. On est là sur le terrain, on voit, chaque personne est différente. Chaque personne a la maladie à sa façon. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on aimerait en faire plus, mais on sait qu'à un moment on ne peut pas. Et on est humain, on ne travaille pas avec des machines, on est avec des personnes qui sont dans le besoin, ils échangent avec nous, ils se confient, on partage des choses ensemble. Et du coup, oui, on crée des liens. On crée des liens et après... c'est dur, on nous apprend en formation de réussir à faire la part des choses. Oui, c'est facile de le dire, mais quand on est avec des personnes tous les jours, du matin au soir, les week-ends, jours fériés, pendant les fêtes, on crée des liens. La souffrance de la fin de vie, c'est une des illustrations majeures de la subjectivité. C'est une souffrance, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se dit et qui se vit. Et je pense que l'indifférence à la souffrance, c'est une des formes d'indifférence à la personne, à ce que nous avons de plus intime, qui est notre douleur, notre bonheur, le lien aux autres. Et donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à faire. Je pense que c'est pas tant un problème médical qu'un problème de culture, un problème de société.